Bonjour et bienvenue sur Les Jardins Intérieurs, podcast dédié à l'hypnose. Dans cette série, vous découvrirez des séances d'hypnose avec des thématiques singulières, des thématiques qui me tiennent à cœur, qui me font vibrer ou bien que j'ai juste envie de partager avec vous. Il y a également des interviews des professionnels de santé qui pratiquent l'hypnose et des témoignages des patients qui reçoivent cette technique. Bref, un condensé pour vous permettre de mieux comprendre cette pratique et d'accéder à une autre part de vous-même, plus profonde, plus connectée. Belle écoute! Bonjour et bienvenue dans cette séance intitulée « Trouver le calme au milieu de la tempête ». On a souvent des difficultés à se centrer, à se retrouver, à se connecter à autre chose que ce qui nous arrive. Et pourtant, c'est sans doute la solution pour accepter mieux, vivre mieux, des épisodes difficiles ou douloureux. Quelle que soit la tempête, quelle que soit la hauteur des vagues, quelle que soit la difficulté rencontrée, un jour, la tempête se calme. Et même au milieu de la tempête, il y a sans doute des passages un peu moins forts, dans lesquels on peut se retrouver pleinement. Par petites touches peut-être, uniquement, puis de plus en plus longtemps. Prenez le temps peut-être d'une petite accalmie pour venir vous installer confortablement, tranquillement, dans un endroit où vous ne serez pas dérangé pendant les 15 à 20 prochaines minutes. Soyez rassurés, l'état d'hypnose s'évapore de lui-même. Si jamais des pensées désagréables viennent parasiter la séance, soyez également rassurés, car quelle que soit la tempête intérieure ou extérieure, elle finit par s'apaiser. Imaginez dès lors que tout ce que vous traversez en ce moment se symbolise par des vagues d'une hauteur variable. Imaginez que vous observez cette scène d'un océan déchaîné, comme si vous regardiez un film, de façon lointaine, distanciée, tout en étant en sécurité et protégé. Laissez venir toutes les choses désagréables, inconfortables, difficiles peut-être, qui viennent perturber votre quotidien en ce moment. Puis imaginez-les comme tout autant de vagues impressionnantes dans ce paysage que vous observez. Imaginez dès lors la hauteur de ces vagues, la taille, la façon dont l'écume réagit, la force également, tout en vous sentant en sécurité de chez vous à observer cet événement extérieur. Imaginez dans quel endroit du globe se trouve cette tempête, dans quel océan, dans quelle mer. Laissez-vous surprendre, comme on se laisse surprendre par une destination inconnue. Et replacez-vous dans la peau de cet observateur, un observateur de tempête qui les étudie, les scrute, les observe, les décrypte ou juste en capte l'énergie fabuleuse. Puis laissez-vous happer par la couleur du ciel, sans doute gris nuageux,
dont la composition se mêle à l'esprit de la tempête, comme tout autant d'éléments désagréables. Observez la profondeur du gris, la taille des nuages, la forme, la lumière ou l'ombre, tout en vous sentant en sécurité dans cet espace invisible où se trouve votre corps. Puis ressentez avec votre peau le vent associé à cette tempête qui se trouve entre les vagues et le ciel, entre les vagues et les nuages, et qui circule. Sentez sa température, sa force, sa charge d'eau, sa force. Imaginez que le vent lie deux espaces, celui de la mer, de l'eau, et celui du ciel et des nuages. Tout en observant le ciel, lorsque vous redescendez votre regard en direction des vagues, vous apercevez un léger changement. Quelque chose qui, peut-être, est différent. Dans la hauteur des vagues, dans la force. Dans l'écume qui se dépose, dans le bruit peut-être. La tempête est toujours là et pourtant semble s'amoindrir. Comme si les événements extérieurs sont toujours présents et se déchargent de l'énergie, tranquillement à leur rythme. Tout en continuant d'observer ce qui se passe. Vous prenez le temps de nouveau d'observer le ciel qui, toujours peut-être dans une nuance de gris, semble s'être éclairci. De votre regard aiguisé, les choses semblent pareilles et pourtant bien différentes. Dans ce va-et-vient de l'observation des vagues et du ciel, vous amène une sorte de tranquillité intérieure dans la peau de cet observateur. Et de façon assez étrange, plus vous vous sentez détendu et tranquille, plus la tempête se calme et le ciel s'éclaircit. Vous pouvez d'ailleurs décider d'observer ces changements encore, ou de décider de rejoindre un endroit qui est déjà habité par le calme, sur mer ou sur terre. Car vous avez complètement le choix d'observer la force de la tempête
ou bien de la laisser décharger son énergie de son côté, tandis que vous rejoignez un lieu plus tranquille. Donnez-vous cette autorisation de concentrer votre attention sur autre chose. De laisser ce qui a besoin d'être fait se faire sans vous. Tout en vous connectant à la tranquillité d'un lac. Tout en sachant qu'au loin les vagues se déchaînent. Vous pouvez profiter entièrement de ce lieu qui vous procure une sensation différente de tranquillité, d'apaisement. Quels que soient les événements extérieurs, quelle que soit l'agitation, imaginez que vous êtes tout à fait capable de rejoindre dans votre imagination un lieu tranquille où vous pouvez respirer librement. Donnez-vous toutes les autorisations nécessaires qui vous permettent de rejoindre ce lieu à n'importe quel moment de votre vie. Et cela, quels que soient les événements extérieurs. À l'intérieur de vous, il existe un espace de calme. Même s'il est tout petit.